Le sprinkler, Mimi. Toi, ta perception de l'agilité, ça ressemble à quoi? Dans son état actuel, tu veux dire? Ouais. Ben, je pense que le mot agile, l'agilité, coach agile, tout ce nuage de mots-là, s'il y avait une cote en bourse, ce serait en assez forte chute. C'est ça comme on devrait shorter un petit peu l'agilité. Là, c'est comme Truth Social. Ça descendrait. En fait, c'est drôle, c'est devenu un indicateur pour prédire le résultat des prochaines élections. C'est la valeur de Truth Social s'il monte ou pas. Parce que le marché il va manger une volée. En ce moment, Truth Social descend pas mal. Excusez. Ouais, donc je pense que c'est en chute à cause de plusieurs facteurs. Je pense que malheureusement, je pense qu'on est en train de constater que les investissements dans l'agilité, c'était un peu un luxury investment de temps, d'économie bonne, comme dans d'autres, il y a d'autres types d'emplois qui ont été bien vite oubliés lorsque l'économie est devenue moins bonne. Parce que l'agilité, c'est toujours à mi-chemin entre du productivisme et c'est aussi de l'humain. Et je pense que l'aspect humain, c'est celui qui est en train de partir de plus en plus. Donc, je pense que des aspects de lean, de Kanban, d'optimisation de flux, etc. restent. Oui. Mais les aspects humains de l'agilité, les aspects bienveillants, collaboration. Ouais, je pense que ceux-là sont en forte perte de valeur, malheureusement. Forte, je sais pas, j'ai pas de pourcentage, mais ils sont en perte de valeur. Un truc que j'ai fait il y a quelques temps, j'ai regardé sur Google Trends des tendances de mots, de mots autour de l'agilité, mais pas que. Et tous les mots que j'ai cherchés, que ce soit coach agile, je les ai cherchés en français, en anglais, dans les pays francophones pour les mots en français, dans l'Amérique du Nord ou dans le monde pour les mots en anglais. Coach agile, product owner, product manager. Product manager. Pas product manager. Product owner. Pas product manager. Product owner. Scrum Master, retrospective, whatever, tout comme un nuage de mots. Tous en chute sur le nombre de recherches. Qu'est-ce que ça veut dire Google Trends? Est-ce que c'est une science exacte? C'est une data parmi tant d'autres. Un mot qui n'était pas en chute. Product Manager était à peu près stable. Okay. Project Manager était en hausse. C'était un des seuls. The Empire Strikes Back. Project Manager était en hausse. Et puis tout ce qui était machine learning, etc. était en forte. Parce que j'ai même cherché des termes un peu dans la tech en général. Même des rôles de... j'ai cherché JavaScript comme technologie web traditionnelle était tout en chute, ce qui peut indiquer une baisse du nombre de projets tout simplement, parce que le nombre, l'agilité est liée aussi au marché du projet. Python à la hausse. Ouais, c'est ça. Donc Python à la hausse, machine learning, data mining, large language model et tout ça montait, mais project manager montait. Ah ben. Ouais. Okay. C'était il y a quelques mois, mais Project Manager était un des seuls mots clés qui étaient en hausse. Et ton hypothèse, c'est quoi? Je veux pas trop tirer sur des Google Trends, mais disons que si j'interprète, si on valide que c'est de la bonne donnée, mon hypothèse, c'est que oui, il y a un retour à l'ancien monde qui va pas être complet, genre rollback complet, mais il y a quand même un retour vers les projets waterfall, il y a un retour vers la volonté de prédictibilité, de contrôle. On le voit aussi avec le retour au présentiel et des aspects comme ça. Alors que le monde devient de plus en plus complexe. Le cas devient plus vrai. C'est ça, c'est plus bizarre. T'as raison, mais je pense aussi que je fais pas... Ce qui influence le nombre de project managers, c'est pas que comme des vases communicants avec l'agilité, c'est plus compliqué que ça. Mais je pense aussi qu'on a une part de responsabilité. Les agilistes, on a une part de responsabilité dans ce qui se passe dans le retour de bâton que se prend l'agilité, parce que je pense qu'on n'a pas toujours fait les choses de la bonne manière. On a été très tenté d'aller vendre des frameworks tout faits dans des cas qui n'étaient pas les bons. On a été très... qui est encore vrai aujourd'hui. Ça revient à ton concept, là. Ça revient. Non, mais c'est excuse-moi. Ouais, tout est dans tout. Non, mais c'est ça, mais merci de dire ça. T'as raison. C'est ma façon de toute façon, tu comprends comment je réfléchis un peu à ces problèmes-là, mais donc, pour moi, il y a le coach gourou, tu sais, le coach agile qui devient plus une sorte de coach de vie ou de psychologue New Age qui organisationnel. Et comment tu te sens par rapport à ça? Mais si tu coaches puis personne t'écoute, si tu coaches vraiment. Si tu étais un arbre. Oui, voilà. Si tu étais un minéral, je crois que j'ai déjà eu ça, si tu étais un minéral ou un végétal et tout.
Donc, c'est pas ça l'agilité. Puis, je veux pas dire comme tous les agilistes sont comme ça. J'en suis un, même si je me définis moins comme coach agile maintenant. Je l'ai enlevé de mon profil LinkedIn. Okay. Ben, c'est dans mes expériences, mais c'est plus dans mon... Parce que... Moi, j'ai mis 8-7 juste au cas où. Et toi, non, c'est quoi ton cétacé Lequel des... Ton wetake, là? Le mammifère. Le waketeux? Ah, on l'a vu au waketeux. Je pense que tu devrais être waketeux organisationnel. Le waketeux... waketeux organisationnel, ce serait malade. Non, waketeux AI, c'est ça qui va pogner. Waketeux AI. Non, mais tu sais, c'est ça. Donc, bref, voilà, je ramble un peu, mais je pense qu'il y a un petit retour de bâton. Tu parlais, Eric, avant le podcast, de dire peut-être c'est l'occasion de se réinventer, de faire un nouveau manifeste, d'aller plus loin que ce qu'on faisait. Oui. D'aller... Le président de Hayer et le président de Bayer et l'auteur de Humanocracy et autres penseurs avant-gardistes vont se rencontrer à Snowbird. Salt Lake City. Salt Lake City, et ils vont créer une nouvelle, quelque chose de nouveau.